Bonjour à tous. Je suis mandatée par mon syndicat pour voter très favorablement le rapport d'activité de Jean-Claude Mailly, secrétaire général, ainsi que le rapport financier de notre confédération concernant la modernisation du dialogue social par rapport à cette négociation. Nous souhaitons remercier notre confédération d'avoir tenu une position très déterminée. Merci aussi à notre confédération d'avoir mis en place, par souci d'équité envers les militants, un temps d'intervention limité afin justement que tout le monde puisse s'exprimer. C'est ça, mes chers camarades, le respect de la liberté d'expression. Tout d'abord, je voudrais souhaiter un salut fraternel à toutes les équipes FO, Valeo et à toutes les personnes qui sont dans la salle et qui sont aussi FO. Je voudrais parler dans un premier temps des inégalités de ressources. Parler des inégalités de ressources pourrait paraître comme une discrétion, mais peut-on les passer sous silence lorsqu'on sait que ceux qui assurent directement la production et qui sont affectés aux tâches les plus pénibles, ceux qui sont au centre de préoccupation des conditions de travail mauvaises et désastreuses pour la santé des salariés et sont aussi les principales victimes du partage inégal des richesses. Parlons d'abord salaire. D'après une étude nationale, les patrons français gagnent 44 fois plus qu'un salarié à 1 500 € par mois et 90 fois le RMI. Ils jouissent, entre autres, de privilèges en nature, voiture avec chauffeur, remboursement de tous leurs frais restaurants, pavillon de fonction, etc. et j'en passe. Et quand on les interviewe sur la question « Quel est votre salaire ?», ils répondent dans un premier temps « Je ne sais pas ». Ils ne savent même pas le prix d'une baguette. Ces évolutions et émolutions non imposables, comment avec de tels revenus, ces décideurs osent-ils parler du partage des revenus à des salariés ayant travaillé toute leur vie pour gagner, au bout de 40 ans d'ancienneté dans l'entreprise Valeo, 1 350 € net. Autre inégalité d'espérance de vie et inégalité de revenus et du patrimoine vont de pair et sont humainement inacceptables. Nous ne pouvons moralement admettre que certains se tuent au travail pour que d'autres vivent dans le luxe et le gaspillage. Pour réduire l'inégalité d'espérance de vie, il faut procéder à une autre répartition des ressources, les partager, mais aussi partager le travail entre ceux qui s'y épuisent, leur force, leur santé, sans oublier ceux qui subissent le chômage. Prendre en compte, à côté des profits et des coûts financiers, les conséquences humaines, psychiques, familiales et sociales dans les critères de gestion reste indispensable. Le mouvement du capital actuel fait de sa propre valorisation une fin en soi. L'homme n'y a pas sa place. Progresser dans le sens inverse suppose de mettre les besoins des hommes au centre des choix économiques, de libérer l'imaginaire actuellement canalisé vers des objectifs de profitabilité et subordonnés à des logiques de carrière individuelle et de réussite de gagneurs. L'activité syndicale a en main des atouts de poids pour modifier cet état d'esprit et obtenir l'intervention consciente des salariés. Ces atouts, ce sont notamment des dispositions légales dont les syndicats doivent se servir et se saisir et exiger des directions d'entreprise qu'elles soient respectées, ce qui est généralement et malheureusement rarement le cas. Évidemment, entre la loi et la réalité, il y a un grand et profond fossé. Dans tous les cas, il est impératif de ne pas rester inactif lorsque la santé des salariés en dépend. Et pour finir, moi aussi j'aurais voulu
parler, parce que j'ai entendu, depuis 3 jours que je suis ici, j'ai entendu des interventions qui m'ont blessée vis-à-vis de notre secrétaire général, Jean-Claude Mailly. Parce que c'est la première fois que je vois une organisation aussi près de ses adhérents. On nous envoie tout ce qu'il faut pour militer dans nos entreprises. Ils sont simples, ils sont à la portée de tout le monde. Et je n'ai pas apprécié et ça m'a vraiment déçue. Et je voulais en parler aujourd'hui pour dire ne faites pas ça, c'est pas bien. On vit déjà dans un monde pervers, méchant. Il faut arrêter la méchanceté. J'aurais voulu remercier aussi Frédéric Homez, Nathalie Capard, j'en oublie un autre. J'avais marqué son nom, mais je ne m'en rappelle plus. Justement. Et aussi, je voulais faire un clin d'œil à notre secrétaire d'UD, Éric Gondy. Voilà. Et lui aussi, il nous soutient beaucoup et quand on lui demande des conseils, il est toujours là. On est là, Éric, et on te soutient. Vive Force ouvrière et vive les femmes.